Donc nous avons vu tout à l'heure comment poser notre première question et on attendait une réponse longue puisque nous avions choisi paragraphe. Maintenant, vous allez ajouter une question donc en appuyant sur le petit plus. Donc vous posez votre question, donc question à rédiger et vos réponses. Et en cliquant dessous, deuxième réponse. Donc sur cet exemple-là, donc j'ai choisi des cases à cocher. Donc cases à cocher, ça veut dire que je peux choisir plusieurs thématiques dans mes réponses. Si je choisis choix multiple, je peux choisir qu'une seule bonne réponse, tout comme liste déroulante, je ne pourrai choisir qu'une seule bonne réponse. Donc case à cocher, et donc par exemple, je vois donc OBS, au bout de la ligne, j'ai une petite image où je peux rajouter une image. Et donc après, je vais chercher dans mon ordinateur le visuel pour OBS. Ça s'ajoute directement tout ça dans le cloud. Et donc j'aurai le visuel et je peux faire ça de même avec les autres thématiques. Ensuite, je peux ajouter une vidéo. Donc c'est toujours dans les petits boutons sur le côté. Donc ajouter une vidéo. Vous venez faire une recherche sur Internet. Donc là, c'est directement sur le site de YouTube et vous choisissez votre photo et vous la sélectionnez, ça aura directement le lien de cette vidéo. Vous pouvez également importer des questions qui sont faites dans des questionnaires que vous avez déjà fait, donc allez piocher dans vos questionnaires précédents des questions qui vous intéressent, peut-être qui se répètent. Vous pouvez ajouter des images donc, pour illustrer votre questionnaire, donc les vidéos nous avons vu, et vous pouvez également ajouter une section, c'est-à-dire je commence à poser mon questionnaire sur telle thématique et je change de thématique, maintenant je fais une section. Donc j'ai posé une vidéo ici, je pose une question réponse longue, et donc voici un tableau donc, de grille à choix multiples, ou de grille de cases à cocher. Donc la différence entre les deux, donc celui où vous avez les petits ronds, je ne vais pouvoir répondre qu'à une seule possibilité par ligne. Et celui où il y a les carrés, je vais pouvoir répondre à plusieurs possibilités par ligne. J'exige dans tous les cas une réponse par ligne, il faut que j'ai au moins répondu une chose. Mais quand on est ici sur les petits ronds, donc je veux qu'il y ait une seule réponse possible par ligne, il faut en plus venir dire ici, donc sur les petits ronds, limité à une seule réponse par colonne. Et donc ça nous donne, je vous montre l'aperçu, voilà, donc quand je sélectionne ici, si je sélectionne une autre colonne, ça décoche la précédente. Et pour valider, il faut que j'ai répondu sur toutes les lignes pour passer à la question d'après. Et d'ailleurs, il nous précise ici, veuillez ne pas sélectionner plus d'une réponse par colonne, puisque de toute façon, ça décochera. Contrairement donc à l'autre possibilité de question, donc qui est celle-ci, donc case à cocher, même si ici je coche limiter une réponse par colonne, on va aller voir l'aperçu, ce n'est pas le même type. Ce n'est pas le même type de question. Et donc là je coche, voilà, je peux en cocher plusieurs. Ah, c'est la différence entre les deux. Et donc ensuite, donc, nous avons comme possibilité de question les réponses en échelle linéaire. Donc vous venez choisir de combien de chiffres à combien de chiffres vous souhaitez identifier la question. Et puis venir dire le 1, c'est, ça s'approche de très facile, jusqu'au 4 qui est très difficile. Et enfin, un dernier type de question, donc, où on demande une date. Donc après, dans notre aperçu, on aura donc la date à renseigner. Voilà, donc là, il faut que je vienne dire le bon format de date.